Nous voulons reconnaître les personnes élues parmi nous et ensemble. Tu es présent.
Bénissons le Seigneur parce que nous bénissons le Seigneur
parce qu'on a donné la vie et la bonne santé ce soir. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il donne la bonne santé ce soir. Et je dis merci aussi à mon papa spirituel de venir encore vous parler sur vous aujourd'hui. Et que Dieu vous bénisse vous qui êtes venus ce soir. Est-ce que vous croyez que vous êtes bénis ce soir? Alléluia. Je voulais vous enseigner, mais je ne pourrais pas vous enseigner. Amen. Parce que il faut suivre le mouvement de l'esprit. Mon cœur est plein de choses à vous dire. Pas seulement dans le nombre des choses, non. Mais plein dans le sens de la puissance des choses. Amen. Amen. Je vous ai dit que notre thème de l'année c'est Fais-moi voir ta gloire. Et mon sous-thème c'est l'identité du sacrificateur. J'avais lu avec vous hier Hébreux chapitre 7. Donc tout le monde est au courant de ce que je suis en train de dire. L'écrivain aux Hébreux dit ceci. Il parle de sacerdoce. Du sacerdoce selon l'ordre d'Aaron et selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Et il parle de ce Melchisédek dont il fait mention dans Genèse chapitre 14. Lorsque Abraham est revenu vainqueur de son combat contre plusieurs rois, la Bible déclare dans Genèse 14, verset 18, que Melchisédek, le roi de Salem, alla au-devant d'Abraham avec du pain et du vin. Et il l'a béni. Il a dit béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham a donné la dîme de tout le butin qu'il a reçu lorsqu'il allait en campagne de guerre. Alléluia. Et là, Melchisédek l'a béni. Et dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, l'écrivain explique ceci. Il regarde ce personnage Melchisédek. Il fait une interprétation symbolique. Et cet homme-là, c'était l'image du Christ. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'il puisse dire cela. La première des choses, c'est qu'on ne connaît pas la généalogie de ce Melchisédek. Dans la Bible, lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsqu'on parle de quelqu'un, on veut le rattacher à une famille ou à une terre. David, le fils d'Isaïe. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Amen. Saül, le fils de Kis. Amen. De quelle tribu? De Benjamin. Élie, on ne connaît pas son père ou sa mère. Mais on dit Élie le Tishbi. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas votre généalogie biologique, on vous rattache à une ville, à une terre. Mais c'est qu'on ne sait pas. Vous comprenez ça? Ou on dit de Kinshasa. Amen. Mais regardez encore une autre chose. Melchisédek reçoit la dîme. Or, la dîme n'avait pas encore été instituée. Vous comprenez ça? Vous voyez les éléments? Ok? Amen. 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 Et sacrificateur du
très haut. Alors c'est pourquoi le monsieur qui dit, mais cet homme-là, il croit que dans la Bible, il est apparu comme ça. Alléluia. Mais il croit que c'était une apparition du Seigneur lui-même. Arrivé là, Abraham avant. Vous comprenez ça? Et il dit ici qu'il a reçu un sacerdoce supérieur à celui de Aaron. Et lorsque Dieu parle à son fils Jésus, il lui dit, tu es toujours sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Alléluia. Amen. Qu'il a dit commencement ni fin. C'est pourquoi Jésus est éternel, parce qu'il est le Verbe divin. C'est pourquoi Jésus est éternel, parce qu'il est le Verbe divin. Il est Dieu. Mais je vous avais dit les pensées de Dieu, c'est quoi? C'est qu'en ce temps, lorsque le prophète était en train de parler le dimanche, quand il parlait, le Saint-Esprit était en train de me faire les paroles qu'il disait m'ouvraient certaines brèches spirituelles et je recevais les paroles de Dieu. Et ces paroles c'était que Dieu en ce temps-ci est en train de susciter, de réveiller encore cet ordre, l'ordre de Melchizedek. Il veut utiliser des hommes et des femmes. Mais ces hommes et ces femmes, Dieu veut les utiliser dans cette dimension-là. Quand je parle de l'ordre, je parle de la manière, comme Melchizedek, je parle de vie chrétienne dans cette dimension-là. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, et la Bible dit, Jésus étant la tête du corps, nous sommes ses membres. Nous avons également en partage ce que lui a reçu. Amen. Amen. Nous avons reçu ce que Jésus a. Qui le croit? C'est ça votre difficulté. Vous n'arrivez pas à croire. Hébreux chapitre 1 à 2 déclare. Hébreux 1 à 2 déclare que Dieu a établi Jésus hérité de toutes choses. Quand vous lisez Romains 8, la Bible dit que nous sommes des fils. Si nous sommes des fils, nous sommes donc héritiers. Héritiers de Dieu. Donc les co-héritiers avec Christ. En fait, il a reçu. Nous sommes aussi en mesure de le partager. Il y a des choses qu'on ne peut pas réclamer. Nous avons à la croix le pardon des péchés par son sang. Ça, on ne peut pas. Alléluia. Mais regardez mes frères, que lorsque nous sommes des sacrificateurs, le problème c'est que nous n'arrivons pas à intégrer cette notion-là dans nos cœurs. À dire que je suis un sacrificateur. C'est l'agneau de Dieu. Dans l'Apocalypse 4, peut prendre. S'il peut prendre le livre de vie, le livre c'est de cette sorte, c'est pour une des raisons simples. C'est qu'il a été immolé. Il a été immolé. Il a racheté par son sang. Les hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute race. Il a fait un royaume de sacrificateurs. Je vais vous dire un peu sacrificateur.
suis un sacrificateur. En cette année de gloire, dans cette année où Dieu veut faire des choses avec nous, si tu n'intègres pas cette notion-là, si tu ne mets pas ça dans ton esprit, si tu ne marches pas comme un sacrificateur, il y a des choses qui vont t'échapper. Tu vas attendre de recevoir. Oh, Dieu veut que tu donnes. Tu vas attendre qu'on te bénisse. Oh, Dieu attend que toi tu bénisses. Tu vas attendre que tu sois rempli. Oh, Dieu veut que toi tu remplisses. Alléluia. 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 Je veux que ton cœur, ton esprit, ton âme, tes pensées s'élèvent dans les hauteurs et que tu arrives à accepter ces réalités divines ce soir. Pierre 2 dit que nous sommes un sacerdoce royal. On est appelé à donner le rôle du sacrificateur. Selon l'ordre ou la dimension de Melchizedek, ce sont des hommes et des femmes qui vont rencontrer les détenteurs des promesses. Bien aimé, dimension la dimension sur la dimension la dimension la vraiment la chez moi la dimension la vraiment la nzambe bena nzambe pour que non n'engeza pour un boulot yo gloire est encore son bon côté et ça quelque chose de révélé dans la haute barre et là d'abord on va révélation à nzambe il y a beaucoup ça va et là yo on comprend de la retraite de la prière de la méditation on comprend de qui est nzambe pour la parole Dieu est qui c'est ça le temps de gloire. Dieu veut se révéler à chacun de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux dire les choses qui sont en ordre dans mon esprit, pas comme l'ordre des hommes, mais l'ordre dans mon esprit. Amen. Écoutez ce qui se passe. Le sacerdoce d'Aaron et de Melchizedek est très différent. D'une part, là-bas, il y a l'hérédité. D'autre part, là-bas, il n'y a pas d'hérédité. Il n'y a que des greffes. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'Aaron, il faut mais selon les Melchizedek, il faut dire que toutes les nations aujourd'hui, par exemple, c'est greffé dans tout le monde, comme on a eu Jésus, il est prêtre selon l'ordre de l'Église. Donc, il y a des greffes. Ceux qui le chinois vont mettre des nzambe à comité. Alléluia. Nous avons parlé de sacrificateur. Alléluia. Maintenant, dans l'ordre de Melchizedek, il faut surtout que nos anciennes pensées afin de toi accéder à autre chose. Je vous avais dit hier que je vous parlerai de l'intransmissibilité. Dans la Melchizedek, Abraham, c'est celui avec qui Dieu a commencé un projet. Il l'appelle de Ur en Chaldée. Il l'amène pendant cette pérégrination jusque dans la terre promise. Et dit, cette terre ici, tes descendants vont la posséder. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit dans Hébreux 7, comme il est revenu vainqueur, Melchizedek est allé au devant de lui. Ça, c'est l'initiative de Dieu toujours. Il est toujours venu vers nous. Parce qu'il y a de grandes choses et de grands projets à accomplir avec un chacun. Alléluia. Et lorsqu'il vient au devant là-bas, il bénit Abraham. Et Hébreux 7 déclare, il est incontestable. Celui qui bénit
transféré Abraham. Il a béni celui en qui Dieu avait investi de grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous parler d'une dimension des hommes et des femmes. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas que le pasteur te bénisse. Mais il dit ça, tu es quelque part où il n'y a pas ton pasteur. Qu'est-ce que tu vas faire? Où il n'y a pas l'encadreur, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quelque part où il n'y a pas de chef de ta commission. Les gens ont besoin de guérison. Les gens ont besoin que tu leur prêches. Les gens ont besoin de recevoir quelque chose de Dieu. Que vas-tu faire? C'est dans ce moment-là. Et vous vous souviendrez de moi. Et les paroles que tu as mises dans la bouche. À 2h du matin. Papa est malade. Votre mari est malade. Votre père souffre. Il n'y a pas de temps d'appeler le pasteur. Il est cher d'intercession. Mais en ce moment-là, il faut vous souvenir d'une chose. L'ordre de Melchizedek. Nous avons été investis d'un pouvoir. Le pouvoir, il est indifférent. Que tu sois pasteur, intercesseur, comme tu as part au sacerdoce. Tu as part au sacerdoce. Tu vas entrer dans la chambre de ton papa. Et tu vas dire à maman, nous allons prier. Parce que quand on est en Nzambe, je veux lui imposer les mains. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils déposeront les mains. Et les malades seront guéris. Mes frères et mes sœurs, à ce moment-là, comme Jésus dit cela, il n'a pas dit seulement pour les évangélistes. Mais il a dit ça pour tout celui qui croit. Le problème dans l'église, c'est quoi? Mais là, je suis en train de parler. J'ai fait dire tout celui qui croit. Il suffit qu'il impose. Il sera appelé la nuit. Et pleurer. Calmez-vous, ma soeur. Alléluia. C'est ça, c'est vous comprenez ça. Donc, il y a qui vont dans la mais là, c'est qui n'a. Je sais qu'il y a des cas, même dans les disciples, même Jésus calme. Amen. Ça, c'est différent. Mais on a plein de moments il faut que tu agisses. C'est là où tu comprends maintenant la grandeur, ou l'importance de la notion et de la dimension de l'ordre de Melchizedek. Là où l'homme lui-même peut prendre en charge toutes les promesses et tout le pouvoir de l'esprit pour commencer à agir dans le monde naturel en invoquant bien sûr des choses surnaturelles, parce que l'ordre de Melchizedek fait en sorte que les choses surnaturelles ou
l'ordre de Aaron. Qu'est-ce qui se passait? Tellement qu'ils étaient des hommes. Ils étaient faibles. Ils étaient faibles. Qu'est-ce qui se passait? Ils mouraient. Et quand ils mouraient, il fallait qu'il y ait un successeur. Et leur sacerdoce était imparfait. Alléluia. Aaron laisse à son fils. L'autre laisse encore à son fils. Ainsi de suite. Mais Jésus, la Bible dit, comme il est éternel, Hébreux 7, 24. Il est permanent. Comme il est permanent, il possède les sacerdoces intransmissibles. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, Adam, les premiers, les deux, les trois, les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, les sixièmes, les huitièmes, les neuvièmes, c'est quoi? Il est éternel. Alléluia. Alléluia. Et comme Aaron pouvait vivre jusqu'à 100 ans et puis il meurt, alléluia. Mais Jésus est toujours vivant, comme Dieu. Toujours vivant. Toujours vivant. Et on dit qu'il est capable d'intercéder pour nous. Écoutez ce que j'aimerais vous dire. Nous ne sommes pas éternels. Nous allons mourir. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Comme l'ordre de Melchisédek possède l'attribut de l'intransmissibilité. Écoutez en quoi est-ce que Dieu nous a dit des choses qu'on ne peut pas communiquer aux autres. Les choses du sacerdoce, ce sont des choses liées au service. Le Saint-Esprit m'a fait voir les charismes. Il m'a fait voir les ministères, les charismes, les grâces. Alléluia. Les grâces. Il m'a fait voir les ministères. Bien aimé. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 4. Alors, ici, dans la transmissibilité de Bible, étant monté au ciel. Étant monté au ciel. Étant monté au ciel. Il a fait des captifs. À quel abord ils avaient un mystère à quel abord et il a fait quoi? Des dons aux hommes. C'est pourquoi il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, comme prophètes. Alléluia. Pour le peuple seulement Israël. Écoutez ce qui se passe. Comme il a fait les uns comme. C'est pourquoi on peut avoir 1000 prophètes. Mais personne ne sera le prophète d'Ariké. Vous voyez l'intransmissibilité? Yes. C'est là. Donc, on a l'évangéliste 55. On a la charme de Moko. Donc, on a le petit Moko. Même Papa Molimo. Mais comme on peut avoir le même père spirituel. Mais les popos et nous, on a le même père spirituel, non? Pourquoi est-ce que Popo, il est lui? Moi, je suis moi. Bien aimé, à ton Genèse 55 jours à sec, ici dans la Bible, tu ne seras jamais tenu ma bouche. Jamais. Moi, je peux gêner autant que je veux. Je ne serai jamais t'agrédit. Jamais. Et ce sont des choses qui ne se transmettent pas. La transmissibilité concerne la particularité de chaque grâce, de chaque génération. Pourquoi c'est intransmissible? Parce que dans chaque génération, il y a des défis à relever. Comme il y a des défis à relever,
dimension. C'est pas moi qui ai dit. En priant mes frères, en réfléchissant, Jésus m'a ramené à des paroles qu'il a dites. Il a dit, n'ai-je pas dit, ceux à qui vous pardonnez leurs péchés. Alors lui, nous allons y exhorter, qui me dit. Avant ici à comprendre que Jésus ne va pas. Ceux à qui vous pardonnez leurs péchés. Et leur seront pardonnés. Bien aimé, frère, on a rien de vérité. Allah dit avec ses frères, je te pardonne des péchés. Parce que ça ne veut pas dire que non, elle ne peut pas pardonner les péchés de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que non, je ne peux pas pardonner les péchés. Parce que il dit, je te pardonne tes péchés. Alors, il a une mission en sous. C'est parce qu'ils ne pourront jamais le faire. Parce que dans l'église catholique, il y a que le prêtre qui dit, moi, non, ça s'appelle la Jérusalem, il dit, frère, ça ne pas la paix. Mais c'est toi et c'est moi, les nations, sur le joug des péchés. Les gens ont des problèmes. C'est à toi de leur dire, va. Tes péchés ne sont pardonnés. C'est plus fort que nous. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Jésus a dit, priez les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Donc, ceux qui m'ont commencé à dire, ma place, je ne sais pas des mots, je ne sais pas si c'est un téléphone, tout est là, je suis là. Avec les gens qui ont dit, tout le monde a dit que les gens s'appellent mes frères. Alors, on va faire mon les frères, à travers la Kala, et c'est pour dire que il y a des choses qu'on ne peut pas donner aux autres. Il y a que Dieu qui peut le faire. Dieu attend la révélation. Il veut te donner. Quelque chose se passe dans ta tête. Il veut que tu sois riche. Ne te condamne pas. Moi, je ne condamne pas. Va en paix. Tes péchés te sont pardonnés. Qui peut le faire? Pas beaucoup. Personne n'a levé le doigt. Parce que l'ordre de Melchisédek recèle des grâces et des charismes qui sont venus de la rencontre d'Abraham et de Melchisédek. Le prophète m'a dit hier, toutes les fois, je veux dire une chose, toutes les fois que vous avez dit ça, au moins ils ont bien, mais dans les locaux, à chaque fois que je suis allé prier dans ce qu'il a dit, le Saint-Esprit m'a toujours amené dans une autre dimension. Le tout est dans la rencontre. Et j'ai commencé, j'avais parlé de la rencontre, mais je suis allé en profondeur en esprit. Écoutez ce qui se passe. Ma sérieuse Abraham, Nana Melchisédek. Naye, Liboso Nayo. Alors, Melchisédek, il y a une là. Donc, Batébélé au ministère, c'est Dieu qui vous appelle au ministère. Et c'est Dieu qui vous donne ses grâces. Sans que vous demandiez parfois. Aïe, et tant que Zoya, la nana bien, la nana bien, très bien. Tant que Zoya, et pas Abraham, ça l'est. Qu'est-ce qu'Abraham avait? Qu'est-ce qu'Abraham avait au... Abraham a Sarakilini. Il avait la dîme. Mais qu'est-ce que Melchisédek avait? Melchisédek a Sarakilini. Il a mis pas. Dans leur rencontre, il y a le pain et le vin qui ont intervenu. Avec ces biloko, il y a une alliance. Le pain et le vin
Ce sont les choses que Jésus a utilisées pour conclure la nouvelle alliance. Donc, quand vous Melchisédek il y a les besoins d'Abraham. Et tant que ça va, mais au saut tu vas là-bas, au saut tu vas là-bas, où tu pas la vie. Quand il y a tout ça, non, je deviendrai différent à la suite de l'élection, tout ça. Mais là, ce qu'on a une dimension, il y a une vie par na vie. Pour ça, pour l'alliance, il y a cité Salima. Alléluia. Alléluia. C'est le pain et le vin. Et Abraham a participé au pain. C'est pourquoi Jésus a parlé de cette piradise ici. Il a dit, prenez mon corps et prenez mon sang. Déjà avant, Melchisédek a continué déjà Abraham. N'a pas mystère. Il y a les rois, il y a mystère pour les Jésus. Parce qu'Abraham avait cru à la parole dans un pays des idoles. Dieu lui parle et il croit. La Bible regarde comment il m'a dit, cela lui fait imputer à justice. Et ce n'était que normal que nous avons été menés à il par ta frère. Jésus en personne. Avec la vie de Maïsier, soit dit par ta vie, nos petits. Pourquoi on dit Manayo? Et est-ce qu'on dit notre la piété? Pour les raisons, c'est parce qu'on y a pas. C'est le premier homme à avoir célébré la Sainte Seine. Et en cela, comme il a célébré ça avec le Seigneur lui, il est entré dans des choses qu'on ne peut pas donner aux autres. C'est pourquoi dans le ministère transmissible, tu ne pourras jamais me donner les révélations que tu as reçues. Parce que lorsque nous participons à l'ordre de Melchisédek, il vient attaché un ministère de grâce. Il vient aussi attaché une alliance. Il y a dans Genèse 15, Balobi après ces événements. Est-ce que vous avez après ces événements, Abraham a décidé d'entrer dans les idoles. Elle dit, ok, les amis, moi, elle dit, la calme, nous sommes moi. Elle dit, c'est ce mais nous n'avons pas elle dit, c'est prendre une jeunesse de 3 ans. Est-ce que tu comprends? Petit, le monde qui ne va pas, il va la vivre. Il y a pas de la psychologie. Viens faire maintenant les choses dans les parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore ça. On ne connaissait pas encore l'alliance dans le pain, dans le vin. C'est Jésus qui va venir commencer à dire. Bien que dans les tabernacles, dans les temples, il y aura le pain et le vin. Mais ça ne sera pas l'alliance encore. C'est Jésus qui va dire que ça c'est mon corps, ça c'est mon sang. Mais il n'a pas de mais déjà, l'alliance qu'il fait est une conséquence du pain et du vin qu'il a déjà mangé avec Melchisédek. Il y a autre monde qui peut nous opérer ça dans Damas. Et dans la vérité, parce que Damas est long comme un local. Il y a moi en même temps où il y a participé. La hâte de voilà que Naël ne lit pas, Naël ne vit nous, Naël plusieurs siècles après. Il y a autre monde à battre Melchisédek, même la prophète, on a participé à la hâte de voilà. Par exemple, quand on a en avance de l'ère contemporaine, par exemple, on a un caborio, parce que nous avons arrêté pourquoi? Parce que pendant la hâte, on est tenté. Le pain et le vin. Et où est le Nouveau Testament? Nous avons le livre de la Genèse. À ce moment-là, nous sommes là pourquoi? Parce qu'Abraham était l'ami de Dieu. Sa foi et le Père qui lui apparaît. C'est l'honneur de Melchisédek. C'est pourquoi il y aura des révélations que tu ne pourras jamais expliquer. Il y a un moment où c'est ça, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Qui croit que ses parents sont pour lui. Qui croit que Dieu nous a envoyés pour lui. Qui croit dans ce temps qu'il peut faire quelque chose pour Dieu. J'aimerais adhérer avec vous en disant, celui qui croit en ces choses, le Saint-Esprit
viendra confirmer ces choses. Celui qui croit cela, il verra le ministère qu'il accomplit pour Dieu. Il verra les particularités des choses qu'il a reçues. Il verra des choses que personne ne pourra. C'est pour la lobby. Na contacté la vision. Na moi ma cambo est bien aimé, chacun dans sa dimension recevra sa part. J'aimerais réveiller un cœur ce soir.
de l'esprit. Bien-aimé, levons-nous et prions le Seigneur. Comment dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que tu m'as appelé. Je reconnais que tu m'as appelé. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé à être un sacrificateur. Bien-aimé, commence à te lever. Confesse-le. Confesse ces choses-là. Bien-aimé, dis cela. Dis les choses spirituelles sont pour moi. Les choses des hauteurs sont pour moi. Les grandeurs sont accessibles. Les dimensions spirituelles sont accessibles. Maintenant, commence à le déclarer. Commence à le dire. Remercie le Seigneur pour ta faveur. Remercie le Seigneur pour ta grâce. Et paix. Tu m'as donné un ministère. Et quand je m'unique, les choses intransmissibles. Bien-aimé, confessons cela. Nous avons reçu de toi. Sors de ton ignorance. C'est l'autre que Dieu t'a dit. Prions le Seigneur. La parole de Dieu est vérité. Je prie que le Dieu du sanctuaire, le Dieu de la paix, vous introduise à présent dans une ère nouvelle au nom de Jésus. Je prie maintenant que le Dieu du sanctuaire vous introduise dans une nouvelle dimension.
maintenant qu'un feu tombe du ciel sur ce peuple pour allumer un autre feu dans le cœur, un feu nouveau. Et ce peuple s'élève comme le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et ce peuple s'élève comme le véritable Seigneur quand il a faim pour apporter des solutions au problème de l'humanité, de leur nation. Oh Dieu, El Shaddai, toi le Dieu du sanctuaire, je prie maintenant que ton esprit, je prie maintenant que ta puissance, je parle de ta puissance, je parle de ta puissance, que ta puissance se répande, 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 que ta puissance se répande. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, peuple de Dieu, maintenant, élevez vos voix et commencez à parler comme de véritables sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. J'ai dit bien commencer à parler à la médiocrité, parler à la médiocrité. Dites-lui que tu dois me quitter, car je suis sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Commence à parler, parle sur ta vie, refuse les choses qui ne sont pas bonnes. Commence à refuser, refuse les choses à je dis bien refuse et donne-leur l'ordre. Donne-leur l'ordre. Puisqu'on parle de l'ordre, nous sommes établis dans l'ordre. Et nous avons un ordre. Un ordre à donner. Commence à donner l'ordre. Je dis donne l'ordre. Lève-toi et donne l'ordre. Donne l'ordre. Commence à donner l'ordre aux choses anormales. Dites-leur ce soir que votre règne a pris fin. Faites-le de tout votre cœur, tout en sachant que tu es établi sacrificateur. Oh, que tu es établi sacrificateur. Je dis d'abord, tu donnes l'ordre. Ne demandez rien. Ne demandez encore rien. Donnez seulement l'ordre aux choses anormales. Il faut quitter aux choses anormales. Procéder dans votre mariage, dans votre vie, dans votre famille, dans votre santé, dans vos affaires, dans votre ministère, dans vos études. Commencez à donner l'ordre, parce que nous sommes établis selon l'ordre. Nous avons reçu un ordre de faire régner l'ordre selon l'ordre. Et nous sommes appelés à ordonner toutes choses. Parce que nous sommes établis selon l'ordre. À devenir ordonné dans notre vie. Ordonne maintenant. Sois en train de parler, tu vas vivre les dégâts. Tu vas vivre les dégâts, je te dis.
Que les choses anormales cessent. 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 Soyez libérés. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. 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 Je suis en train d'annuler tout le pacte démoniaque sur nos vies. Je brise cela. Car la Bible dit, il a effacé l'acte. Oh! 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 La Bible dit qu'il a effacé l'acte. Je suis en train maintenant de déclarer tous les actes effacés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a déchiré. Il l'a déchiré. Il l'a déchiré. À le clouer à la croix. Maintenant, je déclare tout le pacte nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise les liens de famille. Je brise. Je brise. Je condamne maintenant. Je condamne maintenant. Toutes les paroles de malédiction. Je condamne cela. Je condamne cela. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Nous avons donné le fait maintenant. Quel droit est ce qu'un a déclenché? Ils savent. Ils ont un poids sur eux. Ils savent qu'ils doivent se révolter ce soir. Je demande à toutes ces personnes qui s'avancent maintenant. Rapidement dans l'ordre. Toi de là-haut. Nous sommes établis. Et nous devons établir un ordre ce soir. Alors, on dit la porte à l'élo. Je ne sais pas pourquoi il y a des personnes qui sont restées. Vous sentez qu'il y a des choses. Vous sentez qu'il y a des choses. Aujourd'hui, les paroles selon lesquelles l'ordre de Melchisédek et que nous sommes des sacrificateurs. Levez vos mains. Ce soir, le Saint-Esprit va introduire à vous l'esprit de sacrifice. Le sacrifice. Vous-même, vous aurez cet esprit.
Pour terminer. Il a dit dans sa parole que vos fils et vos filles prophétiseront. Parlez très fort. Parlez très fort. Prophétise. Prophétise. Appelle la bénédiction. Avec ton bagage. Appelle la puissance. Déclare de toi. Appelle cela. Prophétise. Il ne peut, il passe, et ne peut, il ne trouve que de l'eau qui est possible pas. Pour ta people, il est pour petit à des bodas. Il est pour petit et possible. Pas il est pour un caisse. Pas l'eau dit à cette eau. La wash. Nous pouvons offrir à notre